Ravi de vous accueillir pour ce petit moment où je partage mes impressions, commentaires sur mes lectures. Comme convenu, voilà mes achats lors de mon laisser-aller dans le rayon roman d'amour. Petit rappel, c'était la parution du mois d'août chez Azur. Pour être honnête, je n'ai pas su faire un choix pour n'en garder qu'un, donc j'ai acheté 2 livres. Je vous en reparle après. La passion de Léonora. Lui et elle évoluent dans les cercles des familles riches ou très riches. Mais sa situation à elle n'est plus aussi dorée qu'autrefois. Ça commence un peu comme une scène de théâtre, vous découvrirez pourquoi. Bon, ils ne prennent pas de gants, du moins l'auteur ne prend pas de gants avec les formalités de la première rencontre. Bien qu'il soit passé à l'acte sous le coup d'un puissant désir réciproque, la suite semble compliquée et compromise. Il faut bien, sinon pas d'histoire à raconter. Se dessine ensuite un trio, un troisième membre qui pourrait compliquer l'établissement de ce duo. Tout ça commence à prendre le chemin de ce que j'aime, c'est-à-dire un plan de reconquête. Elle a du caractère, il mène le jeu sans le vouloir, sans même en avoir conscience. Parmi les nombreux événements, un mariage. Un mariage qui, et cela arrive peu souvent, n'est pas la fin de l'histoire, mais un élément constitutif de l'histoire. On lit longtemps. C'est pire qu'un roman policier, où on se demande qui peut être le coupable. On attend le point culminant, le nœud. C'est du suspense en fait. L'auteur nous balade, mais on sait dans quel but. On attend juste l'issue. Une trahison, un enfant caché peut-être, ou suspense. Au final, arrivé à la fin, je me suis sentie flouée. J'y ai cru jusqu'aux 3/4, mais le constat est là. Une accroche mensongère. Je n'aurais pas acheté ce livre s'il n'y avait pas eu cette ligne. Je cite, sans se douter qu'il lui casse sa véritable identité. Une chose est sûre, celui-là, je ne le conserverai pas dans ma bibliothèque personnelle. Je lui donne entre 2 et 3 étoiles, pas plus. Plutôt 2 que 3. Qu'est-ce qui m'a déçu? Comme je l'ai dit, l'élément clé annoncé sur la 4e de couverture n'est pas en rapport avec le contenu. Je suis une bonne cliente. Je me laisse embarquer dans cette histoire, mais force est de constater que pendant toute la lecture, je cherche et j'attends ce qui m'a été promis, ce qui m'a amené à choisir ce livre. Et rien, le soufflet est retombé. Comme quoi, les 4e de couverture ne sont pas toujours fiables. Peut-être bien que c'est voulu, c'est du marketing. Pourtant, dans mes sélections de bonnes histoires, ce nom d'auteur Abby Green revient très régulièrement. Enfin, les aléas de la lecture. Bon, l'histoire en elle-même n'est pas sans intérêt, mais pas dans ma cible. Dans la vôtre peut-être. Vous me direz, un livre c'est une rencontre, mais quand même. Je m'attendais plus à une histoire où, mentant sur son identité, le bonhomme allait devoir ramer pour se faire accepter comme il est, avec le statut qu'il a vraiment, et pas un statut emprunté pour on ne sait quelle raison. Je m'attendais à ça en fait. Peut-être que vous l'avez déjà lu. Dans ce cas, vous êtes-vous senti floué aussi? Bon ben voilà ma première impression sur cette première histoire. Parce que oui, j'ai craqué 2 fois ce jour-là. Quel est mon deuxième choix? Vous le saurez très bientôt. Vais-je être déçu encore? Vous le saurez très bientôt. Ciao, ciao.